et bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la série Si j'étais. Et aujourd'hui, nous allons s'attaquer à Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, c'est un manga que j'aime bien particulièrement. Bah après voilà, pas, je suis pas, on va dire grand fan quoi, mais je viens juste parce que voilà, j'aime bien le manga. Et bref, ce n'est pas le sujet du jour. Du coup, aujourd'hui, vous raconter l'histoire d'un personnage que j'aurais créé dans One Piece. Merde. Seven Deadly Sins, plutôt, excusez-moi. Et du coup, on va commencer tout de suite, hein, bien sûr. Alors, mon personnage, déjà d'une. Pour l'instant, tu vois, les personnages, je leur ai pas trouvé de nom pour l'instant, donc je vais les appeler par du coup mon nom, du coup. Et voilà. Alors, mon personnage est le cousin de Meliodas dans l'histoire. Et il était censé être le roi démon à la place du père de Meliodas pendant que ça se passe. Normalement. Bref, voilà. Et donc, du coup, c'est Hugo, son nom et tout ça. Donc, nous allons passer au. Si j'étais dans Seven Days. Alors l'histoire commence du coup bien avant la naissance de Meliodas et de Elisabeth. Voilà. On va dire, allez, 300 ans avant, on va dire, 300 ou 400 ans avant. Et on parlait du coup, mon personnage, Hugo, du coup, à l'époque, c'était un démon comme les autres, tu vois, voilà, c'était lui qui était censé être le futur roi démon. Et sauf que il va tomber amoureuse de la sœur de la mère de Elisabeth. On va l'appeler Leila. Donc Leila, la sœur de la mère d'Elisabeth, tombe aussi amoureuse de Hugo, du coup. Le démon, voilà. Et leur rêve à eux, c'est que le clan des démons et le clan des déesses soient unis. Il n'y ait pas plus de guerre, quoi. Plus de guerre sainte. Et dans le fil d'histoire, des extrémistes DS, on va dire, voilà, ne voient pas ça d'un bon point de vue, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire, exterminer la race démon, tu vois. Donc, ce qu'ils mettent en place, c'est mettre un plan pour assassiner la, euh, la, la sœur de la mère de Elisabeth, du coup, pour dire ouais c'est nous qui l'ont tué comme ça incite à la haine et donc du coup cette paix ne va pas avoir lieu et ils vont pouvoir potentiellement gagner face aux démons quoi parce que s'il y a pas de du coup d'alliance donc ils pourront faire du coup ce qu'ils veulent et donc ils mettent ça en place et le fait c'est qu'ils tuent la fille mais ça ne se passe pas comme prévu. C'est que en apprenant la nouvelle, du coup, Hugo se met en colère, il commence à tuer tous les mondes et voilà. Après ça, le démon, la reine démon, on va dire, voilà. Du coup, vu que sa sœur a pris la place, du coup, la mère de Elisabeth est devenue reine des démons, tu vois. De reine des démons. Reine des déesses, tu vois. Et du coup, elle envoie les archanges abattre du coup, Hugo, le démon, quoi. Et sauf qu'elle n'avait pas prévu le truc, c'est que en fait, Hugo était tellement devenu puissant avec la colère qu'il avait acheminée en lui que les archanges ils se sont fait un peu péter la gueule, quoi. Et du coup, ils sont morts. Et puis, quelques années plus tard, du coup, pareil, elle renvoie des archanges et ils meurent aussi. Ils sont tués par Hugo. Donc, qui lui a valu le surnom de tueur d'archanges. Donc, à chaque fois qu'une déesse, une déesse du coup, un déesse, je sais pas si ça se dit, bref, croisait son chemin, il n'y avait plus de déesse, il n'y avait plus que des plumes. Hein. Bref, voilà. Donc, du coup, après, merde, je me rappelle plus. Attends, donc voilà. Et un jour, du coup, il se mit à haïr les démons
et les déesses. Donc en pleine guerre sainte, bah, il se mit à tuer des démons, des déesses, des fées, des... Pour lui, en fait, tout n'avait... Les humains l'appelèrent le purificateur. Parce que, voilà quoi, les humains ils ont pas de pouvoir, tu vois, donc voilà. Du coup, il s'attaquait pas aux humains parce que pour lui c'était pas intéressant de tuer des gens qui étaient inférieurs à lui, tu vois. Et donc, voilà. Peur de perdre son trône, le roi des mondes bah, décide de l'enfermer dans le royaume des démons en lui jetant un sort en mode ouais, bah si tu quittes le monde des démons, bah tu meurs quoi. Donc, du coup, il est resté dans le royaume des démons pendant un moment, jusqu'à la naissance de Meliodas. Jusqu'à la naissance de Meliodas, oui. Parce que, enfin, Meliodas n'a pas encore connu son cousin, quoi. Car il s'est échappé que la naissance de Meliodas. On va dire 2 3 semaines avant la naissance de Meliodas. Euh, le Hugo s'est échappé pour aller voir la reine des déesses pour tuer son enfant. Et en arrivant sur place, et bah du coup, il voit l'enfant dans le berceau et tout, et du coup, bah tout le monde est alerté. Comme quoi, bah il y a un démon suprême quoi, qui veut tuer l'enfant de la reine quoi. Donc t'as les Vlas, les archanges, les anges, tout ça, qui viennent bah, tout simplement protéger la future reine quoi. Et la reine, c'est la première à arriver sur place, quoi. Et elle voit, du coup, Hugo au milieu de la pièce, tenant Elisabeth dans ses bras, avec l'œil gauche qui pleure. Mais c'est pas tout, c'est que l'œil gauche s'est transformé en œil de déesse. Donc ça fait qu'il y a un œil des démons et un œil des déesses sur lui. Elle, du coup, elle comprend pas ça, tu vois. Et les gardes arrivent et il disparaît comme ça. Donc Elisabeth, du coup, elle est saine et sauf, tu vois. Et voilà quoi. Donc, après, bah, du coup, Meliodas fait la rencontre du coup de son cousin et aussi Zeldris et les commandements du coup font rencontre le cousin de Meliodas, tu vois. Il les entraîne au combat, magie et tout. Et après, bah, vous connaissez. Bah, après, un peu plus tard, bah, du coup, Meliodas tombe amoureuse de Elisabeth. Et son cousin, bah, du coup, décide d'aller voir la mère d'Elisabeth en mode, bah, où est ta fille, quoi. Euh, voilà. Et du coup, bah, la mère d'Elisabeth lui dit, bah, elle est partie avec un. Je lui ai donné un châtiment parce qu'elle a voulu se révolter contre moi et le roi des démons. Donc, le fils du roi des démons et ma fille ont eu un châtiment. Donc, le cousin de Méliodas du coup décide de bah, retrouver Elisabeth et Méliodas pour éviter que bah, ce qui s'est produit avec lui, bah, sous son ancienne vie, tu vois, bah, se produise avec Méliodas et Elisabeth. Mais voilà quoi. Après, vous connaissez l'histoire. Bah, l'Elisabeth mourait à chaque fois, puis hop, voilà. Et arrivé au moment où j'espère que je vais pas vous spoiler, où c'est le père de Méliodas qui possède Méliodas et Zeldris, tu vois. Donc là, on est sur la deuxième cas, Zeldris, donc qui est possédé par, du coup, le père de Méliodas possède Zeldris. Et là, on est dans le cas où merde, Leila et Hugo, bah, du coup, se défusionnent entre eux, tu vois. Genre, ils étaient fusionnés, et là, du coup, ils se défusionnent pour battre le roi démon. Ils battent le roi démon. Après, il y a le moment de tristesse avec, du coup, euh, bah, tout le train-train en mode larmes. Voilà, t'as tous les 10 commandements, bah, du coup, pas, ils pleurent, hein. C'est des démons quand même. Mais voilà, quoi, ils sont un peu tristes, tu vois, parce que, voilà, quand même, voilà, c'est comme un frère pour eux, tu vois, qui part. Et, bah, du coup, pareil, Elisabeth pleure pareil. Quelques temps après, donc, ils vont voir la mère d'Elisabeth qui leur raconte tout ce qui s'est passé dans le passé, ce que je vous ai raconté.
après ce récit, voilà. Après ce récit, bah, on passe à Meliodas et Merlin. Oh, je suis con. Et Elisabeth qui ont un enfant. Et puis, point final. Tout simplement, tout simplement. J'espère que ce petit récit vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et surtout, si vous avez créé des personnages dans des mangas, bah, faites-le moi savoir, tout simplement. J'ai un compte manga pour ça, un compte Snap, Insta, excuse-moi, où je fais régulièrement des dessins et je les poste. Ou des fois, en ce moment, je mets des openings de manga. Je vous invite à aller voir, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette chaîne, bien sûr. Je vous promets pas de vidéos de qualité, hein, parce que voilà, je suis un petit, comment dire, petit youtubeur, tu vois, qui espère pas exploser d'un coup. Surtout que voilà, je sais pas comment. Genre, c'est que j'ai envie de devenir un gros youtubeur, mais je sais pas comment. Tu sais, avec tout le matériel, montage et tout, j'arrive pas, tu vois. Et je me sens pas trop à l'aise voilà. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, mettre dans les commentaires ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Le prochain, si j'étais, bien sûr, oui, hein, choisissez en commentaire, je pense. Et surtout, ciao!